Bonjour tout le monde. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va identifier la phrase complexe et la proposition subordonnée relative. On commence par un exemple de la phrase complexe. Par exemple, vous avez emprunté une route qui vient d'être asphaltée. Vous avez emprunté une route qui vient d'être asphaltée. Cette phrase-là se compose de deux propositions. La première proposition, c'est « Vous avez emprunté une route ». La deuxième proposition, c'est « Qui vient d'être asphaltée ». Je vais souligner cette proposition-là. « Qui vient d'être asphaltée ». Voilà. Donc, cette proposition-là, c'est la proposition principale. On peut dire « Vous avez emprunté une route ». Point. Donc, il a un sens complet. Mais pour décrire cette route-là, pour faire la description de cette route, on rajoute une autre proposition qui vient d'être asphaltée. Donc, la première proposition qui est proposition principale, elle est principale. Donc, c'est la proposition qui est obligatoire dans la phrase, qui est très essentielle. Mais la deuxième proposition, il n'est pas obligatoire, il n'est pas nécessaire. Elle est seulement ici pour décrire le nom qui vient avant. Le nom, c'est route. Une route d'abord. Le nom qui vient directement avant qui? Il s'appelle antécédent. Ce nom-là s'appelle antécédent. Voilà. Donc, qui vient d'être asphaltée, c'est une proposition subordonnée relative. Voilà. Pourquoi il s'appelle relative? Parce qu'il est introduit par qui? Qui, c'est un pronom relatif. Voilà. Donc, qui, pronom qui vient directement après un nom, s'appelle un pronom relatif. Donc, il n'y a pas seulement qui comme pronom relatif, il y en a d'autres. On va les définir après. Donc, maintenant, on va identifier toute la phrase. Cette phrase-là s'appelle phrase complexe. Pourquoi elle s'appelle complexe? Parce qu'il contient une proposition subordonnée. Donc, la phrase complexe, c'est une phrase qui se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée. Donc, soit relative, soit autre proposition. On va voir ça dans les leçons prochaines, Inch'Allah. Donc, maintenant, on va identifier d'autres pronoms relatifs. Il y a qui, il y a d'autres pronoms comme que, il y a où, il y a dont, il y a lequel et ce composant, comme lequel, laquelle, lesquels, sur lequel, etc., etc. Voilà. Donc, ces pronoms-là, ce sont des pronoms relatifs. Ils introduisent, parce que ce sont pluriels, ils introduisent une proposition subordonnée relative. Il faut d'abord insister sur ce truc-là, que le pronom relatif est précédé par un nom. L'antécédent est un nom. Donc, je crois que tout le monde va bien comprendre la leçon. À la prochaine fois, Inch'Allah, on se verra prochainement. Et merci.